Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue chez Isawat. C'est moi. Cette fois-ci, je montre mon visage puisqu'il s'agit de répondre aux questions que vous avez posées suite à ma proposition d'il y a 2 semaines de faire une petite vidéo de réponse aux questions. Donc, pour répondre aux questions, je ne vais pas juste vous montrer mes mains parce que je pense que ce serait un petit peu ennuyeux à regarder. Donc, voilà. Je me dévoile. Déjà, merci à tous ceux qui ont posé des questions, même si à la base, effectivement, il y a peut-être eu une petite incompréhension dans le sens où je proposais que vous posiez des questions d'ordre général, des questions dont les réponses pourraient intéresser un maximum de personnes. Bon, j'ai eu surtout des questions plutôt personnelles, donc je vais voir, je vais essayer de répondre à un maximum de personnes en tout cas. Voilà. Donc je vais les prendre dans l'ordre d'arrivée, quand j'ai édité cette petite vidéo. Donc question de Edith qui me demande: Bonjour Isa, je débute dans le tirage de cartes. Ton oracle pourrait-il me convenir? Je suis nouvelle sur ta chaîne. Tu ne fais que des guidances sentimentales. Donc merci Edith pour la question. Oui, mon oracle, il me semble, est assez facile d'accès. Il est, comment dire, oui, beaucoup plus facile que certains autres qui sont beaucoup plus, comment dire, hermétiques pour certains, ou en tout cas, voilà, plus difficile à cerner. Oui, mon oracle, je pense, est un bon outil pour débuter parce que justement, il a vraiment été conçu comme un outil. Voilà. Et est-ce que je ne fais que des guidances sentimentales? Ben oui. Là, pour de bon, dans notre monde, pour moi, l'amour est la seule énergie valable, la seule énergie sur laquelle se pencher, travailler, la seule énergie qui ait une vraie valeur, c'est l'amour. Donc voilà, effectivement, je me concentre sur le sentimental. Voilà Edith. Alors bonjour de Titimo, bonjour Titimo, bonjour de Seba, bonjour les amis. Ensuite une question un petit peu plus complexe de Rihanna. Alors, qui m'écrit: Bonsoir, moi j'aurais aimé une explication sur la croyance. Alors là déjà, ça commence chaud, car je tombe souvent sur des vidéos qui me parlent ces derniers temps. Alors ma question est, vu que je suis croyante et ces quelques vidéos qui me parlaient beaucoup, je me posais des questions. Il y a des choses bizarres, comme si je sens des fois une présence, les heures miroirs, mais aussi que j'ai acheté des oracles sans trop savoir pourquoi. Et aujourd'hui, je tombe sur votre vidéo. Bon, il y en a qui pensent que je suis fou, car avant, je ne voulais même pas entendre parler. Si vous pouvez m'éclairer. Donc, Rihanna. Eh bien là, je crois qu'on est dans le cadre parfait de quelqu'un qui est en pleine évolution spirituelle, sans trop comprendre ce qui lui arrive. Des choses qui ne vous intéressaient pas jusqu'à présent, Rihanna, tout à coup se mettent à vous parler. Alors qu'avant, c'est des choses qui ne vous concernaient pas ou vous passaient au-dessus de la tête. Eh bien, en fait, on est tous passés par là. C'est-à-dire des choses qui ne nous touchaient pas jusqu'à présent. Et bien, tout à coup, ça nous percute, ça nous touche. Et on a comme ça des prises de conscience, des choses qui commencent à se développer en nous. À l'insu de notre plein gré, si je puis dire, parce que c'est pas des choses qu'on calcule, ça c'est des choses qu'on vit ou qu'on vit pas. Donc voilà, Rihanna, vous êtes effectivement en élévation spirituelle, en ouverture de conscience, où vous commencez à remarquer des choses dans votre quotidien que vous ne remarquiez pas avant, qui montrent donc que vous commencez à être connecté quelque part avec l'invisible, avec ce qu'on veut. Et après, le fait que les gens vous prennent pour folle, parce qu'avant vous ne vouliez pas en entendre parler, et bien ça aussi, là c'est vraiment quelque chose auquel nous tous,
Ah, pardon, tracteur dans la rue, désolé. C'est une chose, toutes les personnes qui vivent une élévation comme ça, une prise de conscience, se heurtent à un moment donné ou à un autre à ce problème. Les gens nous ont connus d'une certaine manière. Et puis quand on se met à évoluer d'une manière rapide ou très importante, les gens autour de nous ne nous reconnaissent plus. Et nous, on a aussi du mal à communiquer avec eux à ces moments-là, souvent. Donc, le seul conseil qu'on puisse donner par rapport à ça, c'est ne pas trop parler forcément de ce que l'on vit, de ce que l'on découvre, parce que justement, on nous prend pour un fou. Ne pas forcément trop en parler, ou en tout cas en parler à des personnes choisies. Et une chose qui est certaine aussi, c'est que quand on est en cours comme ça d'ouverture spirituelle, on se retrouve un petit peu comme ça en décalage avec les personnes qui nous entourent, sauf si on a la chance évidemment d'avoir des évolutions parallèles avec les personnes qui nous entourent. Ça, c'est l'idéal, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Eh bien, l'univers, en fait, à un moment donné ou à un autre, va nous apporter de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes. Dans ces cas-là, on est quand même soutenu et aidé, et l'univers va toujours se débrouiller pour mettre sur votre chemin des personnes qui pourront un petit peu prendre le relais, si je puis dire, des personnes qui ne vous comprennent plus. Eh bien, on va vous envoyer des personnes qui vont vous comprendre et qui vont pouvoir, comme ça, vous accompagner sur ce chemin. On ne va pas vous laisser tout seul, vous inquiétez pas. Voilà, Rihanna, j'espère que j'ai répondu à la question, autant que faire se peut, parce que c'est vrai que bon, l'élévation spirituelle, l'évolution comme ça, on la vit aussi chacun de notre manière, même si on retrouve des choses parallèles chez tout le monde, mais voilà, certains seront mieux entourés et mieux accompagnés que d'autres, évidemment. Alors ensuite, question de Warness. Warness Intuition. Bonjour Isa, j'espère que vous allez bien en ces temps incertains. Je voulais vous commander un tirage personnalisé, mais je vois sur votre site que vous ne fonctionnez que par Skype. Avez-vous une autre solution sous la main? Alors évidemment, je privilégie Skype pour des raisons pratiques, voilà, parce que j'ai l'habitude. Mais évidemment, pour les personnes qui ont un problème par rapport à ça, je peux aussi faire des guidances personnalisées par WhatsApp, voire par Messenger si besoin. Par contre, c'est vrai que j'ai besoin de la vidéo, j'ai besoin de voir la personne, j'ai besoin d'être en contact visuel et auditif avec la personne. Je ne peux pas faire des vidéos personnelles sans avoir la personne en face de moi, que ce soit d'une manière virtuelle ou en chair et en os. Voilà. De la même manière, si des personnes voudraient une guidance, mais que les horaires que je propose sur mon site ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours aussi me contacter pour qu'on essaie de trouver un horaire qui vous conviendrait mieux. Si jamais ça coince de ce point de vue-là aussi, voilà, je suis assez souple. Après, il faut me contacter, c'est tout facile. Alors ensuite, question de Jennifer. Bonjour Isawat, je souhaiterais avoir des réponses sur une personne que j'ai dans le cœur. Serait-il possible d'avoir une guidance sur une personne qu'on a dans le cœur? Merci. Alors, excusez-moi pour le bruit dans la rue. Donc là, écoutez, ce que je vais essayer de faire, je ne sais pas si ça va marcher, mais je vais tenter de faire des mini-tirages. Je vais faire des sortes de coupes, d'accord, pour voir si, par hasard, je ne peux pas répondre comme ça très très rapidement à la question qui m'a été posée. Alors déjà, j'ai une carte qui est tombée. La carte du chat. Alors, donc Jennifer. Jennifer.
Bah, la personne qu'elle a dans le cœur, Jennifer, est, justement, on en parlait à l'instant, est en pleine élévation spirituelle en fait. C'est quelqu'un qui est en train de s'ouvrir, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre un certain nombre de choses, notamment sur la loi d'attraction. C'est quelqu'un qui est en train aussi de réapprendre à profiter des petits plaisirs simples de la vie. Et quelqu'un qui est en train d'essayer aussi de repartir à zéro. Alors je ne sais pas si c'est avec vous, Jennifer. Quelqu'un qui fait un peu la fête aussi. Hein. Et par rapport à Jennifer. Oui, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous aussi, Jennifer. Après, je ne peux pas vous dire, là, en quelques cartes, j'ai pas de retour particulier, j'ai pas... Oui, alors on me dit, donc rapidement pour vous, Jennifer, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui a peur. Il a peur. Je ne sais pas pourquoi. Il ne se sent pas mature. Il ne se sent pas assez prêt. Il a envie encore de... Ouais. C'est quelqu'un qui a envie encore un petit peu de faire un peu la fête et voilà, de vivre des choses encore un petit peu légères. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a quand même, visiblement, quand même des sentiments pour vous, Jennifer. Voilà, en 2 secondes, ce que je peux vous dire. Parce que je vais évidemment pas pouvoir faire un grand tirage pour chaque personne qui m'a posé une question personnelle, hein, puisque c'était a priori pas le but non plus de ma proposition à la base. Alors ensuite, question de Julia. Bonjour Isa, j'ai bien une question concernant votre bel oracle encore. Quel a été le cheminement depuis les dessins, qu'il me semble ce sont les vôtres, oui bien sûr, jusqu'aux démarches pour le faire éditer, si cela est possible, pour vous de m'en dire plus. Alors effectivement, l'édition, alors c'est vraiment par les demandes, on m'a tellement demandé, il y a tellement de gens qui ont voulu l'avoir, que je me suis décidée à le faire éditer. J'ai fait faire plusieurs devis. J'ai trouvé un super devis, enfin par rapport au rapport qualité-prix. J'ai trouvé un fabricant français qui m'a fait le plus joli devis par rapport voilà, à ce rapport qualité-prix. Donc, s'il y a des personnes qui ont un projet pour faire éditer des jeux, je vous donnerai bien volontiers le contact de cet imprimeur en ligne qui m'a fait vraiment un super boulot. Voilà. Parce que c'était pas le plus facile de trouver le bon fabricant qui me fasse quelque chose de beau sans que ça aille dans des prix tout de suite faramineux, quoi. Voilà. Question de Edith. Bonjour, j'ai une autre question. Oui, il me semblait bien que j'avais déjà eu une question de Edith. Merci Edith pour ces questions. J'ai une autre question concernant l'attraction. Alors donc j'imagine qu'elle parle de la loi d'attraction. Hein. Je fais au mieux pour ressentir, vibrer ce que j'ai envie qui se manifeste. Donc déjà visiblement Edith, vous avez compris le fonctionnement de la loi d'attraction. J'y crois tellement que je suis tout sourire, hein, mais quand j'en parle à mes proches, ils restent défaitistes. Est-ce que dans nos démarches personnelles, on peut rester dans le secret, ne rien dire, pour qu'on ne casse pas mon dynamisme, pollue mes pensées, même si j'ai toujours de bons arguments. Alors, vous avez tout à fait raison, Edith. J'en reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux personnes qui sont en cours d'évolution spirituelle. Parfois, on ne peut pas en parler trop à ses proches. Et là, cette question rejoint un petit peu ça aussi. Évidemment, les personnes qui ont vraiment compris et qui tentent d'appliquer la loi d'attraction sont toujours comme ça dans une espèce d'énergie hyper positive, rechercher la joie en permanence, voilà, la paix, l'amour et la joie en permanence. Et ça donne du coup des gens, enfin, un caractère un petit peu perché par rapport en tout cas à la vision traditionnelle. Effectivement, comme vous dites, Edith, je pense qu'il ne vaut mieux pas forcément en parler trop autour de soi. Parce que, comme vous le dites, les personnes,
nous voyant un petit peu perchés comme ça, vont avoir tendance à vouloir nous faire redescendre, entre guillemets, en sachant que bien qu'on ait l'air perché, on est souvent plus ancré que beaucoup d'autres. Mais enfin bon, voilà. Euh, donc pour éviter comme ça d'avoir en permanence des gens qui vont essayer de nous dire oui mais non mais c'est n'importe quoi ton truc, mais eh ben, il vaut mieux effectivement s'exprimer le moins possible ou comme je disais tout à l'heure choisir vraiment bien les personnes auprès de qui on exprime ça. En même temps, qu'est-ce que je voulais dire à l'instant? J'avais l'idée d'après qui était dans ma tête en finissant ma phrase et puis elle s'est envolée tout à coup. Oui, par rapport à cette loi d'attraction, il vaut mieux pas essayer d'argumenter. En fait, l'idéal, c'est de juste être comme on est, c'est-à-dire ben, dans cette espèce de paix, de joie et d'amour un petit peu perpétuel comme ça, même si parfois on peut aussi avoir des hauts et des bas, attention, hein, les personnes un petit peu élevées spirituellement sont pas forcément, enfin ne sont pas à l'abri non plus de la colère parfois, de la tristesse parfois. On n'est pas, enfin des surhommes non plus. Il faut pas croire. Mais le mieux, voilà, c'est de ne pas essayer d'argumenter, de juste être ce qu'on est dans cette paix, dans cette joie. Et en fait, c'est là où les personnes autour de nous vont peut-être à un moment donné, juste en nous voyant être, et ben commencer à se poser des questions, puis se dire ah bah tiens, c'est vrai que là il arrive telle catastrophe, et pourtant cette personne, elle a l'air bien dans ses baskets, sereine, mais comment elle fait? Et puis il y a un jour où peut-être on viendra vous poser la question, mais comment tu fais? Comment ça se fait que tu es toujours bon là, par rapport à la crise du Covid, par exemple, euh, un certain nombre de personnes ont réussi à ne pas du tout sombrer ni dans la peur, ni dans le stress, à être complètement relax face à tout ce qui a pu se passer. Et évidemment, ça finit par entraîner des questions de la part des autres personnes. Et là, vous pouvez essayer de leur expliquer la manière dont vous vivez. Mais en dehors, enfin, si quelqu'un vient chercher des informations, donnez-les lui. Mais n'essayez pas d'argumenter face à des personnes qui voilà, vont de toute façon essayer de plus ou moins vous tirer vers le bas. Il faut se méfier du prosélytisme. De toute façon, quand on vit une ouverture de conscience, c'est interne. C'est un chemin qui se fait à l'intérieur et on ne peut pas expliquer aux autres comment on en est arrivé là, comment c'est très difficile. C'est quelque chose que chaque personne doit découvrir à l'intérieur de soi, faire son chemin à soi, à sa manière. Et du coup, quelque chose qui est vrai pour moi ne le sera pas pour vous, Edith, ou pour d'autres personnes qui nous écoutent, ou voilà. Donc, ça sert à rien d'essayer de persuader qui que ce soit. Et puis en plus, là, il y a quand même aussi un petit risque d'ego spirituel, parce que l'ego spirituel, c'est aussi quand même un bon gros écueil à essayer de contourner autant que possible quand on est donc en évolution. Voilà, donc voilà, ne pas chercher à argumenter, juste être ce qu'on est et quelque part juste montrer l'exemple, mais sans voilà, sans chercher à persuader qui que ce soit, sans chercher à faire de prosélytisme du tout. Voilà, Edith, j'espère avoir répondu à votre question. Je me suis un petit peu plus attardée. Alors ensuite, ah ben là, il y a une deuxième question au sujet de Skype, de Marie Amour de la vie. Donc j'ai déjà répondu par rapport à ça. Je vais sauter la question. Alors, de Niema
Alors, sans mes lunettes, il y a des choses que j'arrive pas à lire. De Niema 90. Bonjour, j'espère que ça va pour vous. Oui, ça va, merci. Moi, je suis Capricorne et la personne de mon cœur est Sagittaire. On discute sur Internet, dans des pays étrangers, mais la même origine. Je voulais savoir pourquoi il fait de va-et-vient dans ma vie. Je vous remercie de me répondre. Alors, je vais essayer. Qu'est-ce qui se passe? Il fait de va-et-vient dans ma vie, le Sagittaire. Donc, pour Niema. Pourquoi est-ce que ce monsieur il fait des allers-retours dans la vie d'Aniema, s'il vous plaît? Je me guide. Alors, c'est quelqu'un qui est en cours de guérison, c'est quelqu'un qui n'a pas fini un travail de guérison personnelle sur lui-même. Je ne sais pas si on va vouloir me répondre au sujet de cette personne. On me parle de guérison. Ah, on me parle d'une éventualité du retour de cette personne. Donc, Niema, si vous ne vous parlez plus là depuis un petit moment, il est fort possible que cette personne revienne auprès de vous. C'est une personne qui est en cours d'évolution. C'est quelqu'un qui est en cours d'évolution. Donc il y a des soucis, il y a des imprévus. Il doit y avoir des soucis techniques, si je puis dire, quelque chose de... Ah, et puis il y a un terrain familial. Peut-être que cette personne... comment dire? C'est un rapport voilà, avec la famille, avec la tradition familiale, avec le lien familial. C'est peut-être pour ça que cette personne est en hésitation vis-à-vis de vous. Mais je pense qu'il devrait y avoir... oui, je pense que cette personne devrait vous recontacter parce que cette personne est en train d'achever ce travail d'évolution là. On me dit qu'il est prêt à en récolter les bénéfices. Donc voilà, on me dit que tout est juste dans cette histoire, c'est-à-dire que c'est pas vous qui avez fait quelque chose qu'il fallait pas, ou il n'y a pas eu de ratage, il n'y a pas eu de coche de raté. Ça devait se passer comme ça. A priori, cette personne... Alors, on ne m'a pas répondu à la question de pourquoi il y avait ces allers-retours, à part peut-être donc cette idée de quelque chose de familial. Peut-être que ces traditions familiales ne collent pas avec ce que vous vivez ensemble. Peut-être qu'il a une famille là où il habite aussi. Hein. C'est pas complètement impossible là, vu le tirage. Voilà ce que je peux dire en 2 minutes. Là, je fais le marathon. Le marathon des tirages de cartes rapides. Voilà pour le Sagittaire. Alors, Héloïsa est plein de courage en ces moments. Oui, c'est vrai qu'on a eu besoin de courage. Bon, sans doute que les personnels soignants ont eu besoin d'encore beaucoup plus de courage que moi. Une question, me voyez-vous emménager fin juin dans ma maison achetée à la campagne? Ah, alors déménagement. Oh, ben je vais pas prendre... Alors, je ne vais pas prendre l'oracle sentimental pour faire ça. Là, pour faire ça, par contre, je prends directement le tarot de Marseille. Hein. Donc, c'est pour Britou 33. Maison achetée à la campagne. Britou 33. Là, c'est sûr que le confinement, il valait mieux le vivre à la campagne qu'en ville. Hein. On était moins malheureux. Alors, est-ce qu'on peut me répondre, mes guides, à cette question, s'il vous plaît? Ben, pourquoi vous hésitez? Là, on me dit que c'est vous qui hésitez, qu'il y a une hésitation là sur cette action de déménagement. On me dit qu'il y a des choses oui, que vous n'avez pas encore...
Il y a des choses que vous n'avez pas vues encore. Il y a quelque chose... Ah, j'ai l'étoile derrière. Bon, bah, apparemment, il y a peut-être des petites choses là par rapport à cet achat ou par rapport à ce déménagement que vous n'avez pas bien perçu, que vous n'avez pas bien... que vous n'avez pas vu. J'espère que c'est pas des malfaçons, des choses comme ça dans la maison. Enfin, voilà, je ne sais pas. Mais vous avez l'étoile qui est tombée dessus. Donc, avec l'étoile, tout, a priori, ce que vous désirez va arriver. Hein. L'étoile, c'est plein de choses, mais c'est aussi la réalisation des vœux. C'est une très très bonne carte pour demander un oui ou un non. Hein. Donc, avec l'étoile, je pense que vous pourrez faire ce que vous souhaitez faire. Britou 33. Pardon. Britou 33. Ensuite, de Rachel. Bonjour, est-ce que je vais déménager bientôt? Ah, ben c'est aussi une question de déménagement. Ben, tout le monde a la bougeotte là en ce moment. Hein. Donc Rachel. Rachel. Est-ce que vous allez déménager, Rachel, s'il vous plaît? Rachel, s'il vous plaît. Rachel, s'il vous plaît. Rachel, s'il vous plaît. Est-ce que Rachel... Ah, il y a des petites choses cachées là chez vous, Rachel. L'As d'épée. Alors on a un nouveau départ pour vous. On a un nouveau départ, donc a priori, si ce déménagement est pour vous le signe de ce nouveau départ ou le... ouais, a priori, on a un nouveau départ pour vous. Donc si ce déménagement, voilà, est utile à ce nouveau départ. Alors on me dit par contre que ça pourra peut-être prendre un petit peu plus de temps que ce que vous espériez. Hein. Il va peut-être y avoir un petit retard, d'accord, mais a priori, vous pourrez faire ce que vous souhaitez. Un petit retard, sans doute, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été mis bien au clair là dans l'histoire. Mais après, c'est positif. Hein. Voilà, pour Rachel. Ensuite, pour Christine. Ah là là, c'est encore une histoire de déplacement. Alors, pour Christine, bonjour et bon courage. C'est pour confirmer un déplacement au Maroc, août-septembre. Alors là, mes guides, ils vont être complètement perdus parce que je n'ai absolument pas du tout l'habitude de leur poser ce genre de questions. J'espère que ça les amuse. J'espère que ça les ennuie pas. Il n'y a pas de raison. Hein. Chaque question est importante. C'est juste que ça change beaucoup. Alors, donc là, je reste avec le tarot de Marseille hein, pour ce genre de questions. Alors, il y a plutôt... alors, il y a une idée de stabilité là pour vous, Christine. Il y a une idée de quelque chose d'un petit peu stable, peut-être d'un petit peu bloqué. Avant d'envisager un déplacement, il y a l'idée comme ça de devoir équilibrer quelque chose. Alors, ah oui. Oui, mais vous le ferez votre déplacement. Vous ferez votre déplacement. Par contre, il y a sans doute... oui, il y a sans doute quelque chose à équilibrer là dans votre histoire. Hein, il y a quelque chose à rééquilibrer. Alors, je ne sais pas pourquoi vous envisagiez de voyager au Maroc, mais voilà, il y a une idée comme ça d'un équilibre à trouver, quelque chose à équilibrer avant ce voyage, mais par contre, le voyage ressort bien. Voilà, Christine. Donc, pour Nadia maintenant. Bonjour Isa, une question avec ce confinement, une signature de compromis de vente, bah dis donc, mais beaucoup de... a été retardée. Est-ce que cela
Alors, j'arrive pas à comprendre la phrase, excusez-moi. Alors, une question avec ce confinement. Une signature de compromis de vente a été retardée. Est-ce que cela, pour cette vente d'appartement, va reprendre pour cette vente avec le même acheteur? Oula! Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, question de Nadia. Mais alors là, c'est que c'est tellement précis. Je vais essayer de voir si la vente va se faire, mais alors savoir si ça va être le même acheteur ou pas, ça risque d'être un petit peu pointu comme question, hein, je vous cache pas. Alors, Nadia m'a dit, tiens, est-ce qu'on va vouloir me répondre sur un truc aussi précis? Ouh là là, elle devient encombrante cette vente. Il va y avoir un temps d'attente pour vous, Nadia. Il va y avoir un temps de latence. Vous allez devoir juste patienter. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui va prendre du retard. Cette vente va prendre du retard. Par contre, cette vente, ça va être un vrai renouveau pour vous, un vrai nouveau départ. Et on me dit aussi que du point de vue financier, ce serait une bonne opération pour vous. Bon, par contre, il faut vous attendre à ce que ça prenne du retard et à ce que, à un moment donné ou un autre, vous en ayez ras-le-bol de cette histoire. À mon avis, ça va pas être hyper facile cette vente, d'accord. Mais par contre, du point de vue en tout cas financier, je pense que ce sera une bonne opération. J'imagine que vous en obtiendrez le prix que vous en voudrez ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais attendez-vous à des retards, à une idée de lenteur. Voilà. Voilà pour Nadia. Alors, ensuite, question de Peppa Pig. Ouais. Peppa Pig. Bonjour Isa, née le 12. Je veux savoir si mon ex va revenir ce mois de mai. Alors, le temps, ça je pourrais sans doute pas le préciser, le temps. Mais on va poser la question. On va poser la question au guide, on va voir s'ils veulent bien nous répondre. Alors là, pour poser ce genre de questions et tout, c'est vrai que j'avoue que j'aurais bien aimé avoir eu le vrai prénom. Hein. Parce que je passe beaucoup par ça. Moi, j'ai besoin de ça. Et là, du coup, demander à mes guides pour Peppa Pig, je suis pas sûre. Hein. Enfin, l'énergie de la personne est quand même présente dans la question, hein, mais ça, je sais pas, ça me perturbe un petit peu. Allez. On va voir si on veut bien nous répondre. Ah bah, j'ai une carte qui a sauté, c'est la carte du message, déjà. Donc, a priori, si vous êtes dans l'attente d'avoir des nouvelles, vous devriez en avoir. Ouverture. Transformation. D'accord, donc a priori, c'est plutôt positif pour vous, Peppa. Il y a effectivement une ouverture qui est possible avec cette personne. Par contre, on me dit que ça ne pourra pas être sur les mêmes bases. Qu'il va falloir forcément transformer votre... ah oui, vraiment. Vraiment transformer votre relation. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui va... D'accord. Bon, on me dit pas plus là maintenant. D'accord. Bon, on me dit que ça pique pour vous. Hein. Ok. Bon, on me dit qu'a priori, il y a une ouverture possible. Alors là, le temps, je peux pas vous le dire. On m'a pas donné de carte de... Pour ça, j'essaie de continuer à en tirer, mais on me donne pas de carte de temporalité. Hein. Bah, a priori, ça va se faire à un moment donné où vous y attendrez plus. Parce que ça va faire comme un coup de tonnerre. Hein. Donc, voilà. Je pense que c'est
ça va pas être imminent du coup. Hein. Enfin, ouais, j'ai la carte de la réconciliation d'autres decks. Donc la réponse à votre question dans l'absolu est oui, cette personne peut éventuellement revenir. Je ne dis pas fermement oui, elle va revenir, mais c'est pas impossible. Pour réclamer, enfin, dans l'idée de se réconcilier, mais que par contre vous ne pourrez pas du tout partir sur les mêmes bases, qu'il va falloir transformer votre relation. Par contre, je ne peux pas vous dire si ça va être en mai, si ça va être en juin, si ça va être dans l'été. J'ai pas eu de carte de temporalité. Voilà, Pépin. Alors, j'ai un message de Sandrine. Un très gentil message de Sandrine, mais qui ne comporte pas de questions. Donc, voilà. Message de Maxime. Bonjour Maxime, qui me dit aucune question pour ma part. Bien. Ah, question de Lou. Ah bah oui, Lou. Qui veut changer de département. Et oui, encore une question sur les déménagements. Alors Lou, on va voir. J'espère que vous allez bien. Voilà, avec le déconfinement, vous allez peut-être sortir de ce blocage là. Hein. Alors pour Lou, Méguine. Pour Lou, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, Lou? Ah, qu'il va falloir la jouer fine. Il va falloir succès. Il va falloir contourner certains problèmes. Oui, mais par contre, oui, vous allez partir. Vous allez partir. Vous avez le fou. Donc vous allez partir. Alors par contre, peut-être que vous ne pourrez pas emmener tout ce que vous auriez voulu emmener. Qu'il va falloir peut-être laisser derrière vous peut-être plus de choses que ce que vous auriez souhaité à la base. Et puis j'ai quand même cette idée là qu'il va falloir ruser. Alors vous comprendrez peut-être, oui, vous comprendrez peut-être pourquoi les cartes me disent ça, mais il y a une idée comme ça où il va falloir ruser pour arriver à ce départ, que ça ne se fera pas sans mal, parce qu'il y a aussi la carte de la force qui est sortie pour vous, donc ça va vous demander quand même un effort marqué, mais par contre j'ai le fou, hein, donc aucun problème pour ce départ, Lou. Je vous le souhaite depuis le temps que vous l'attendez. Alors, question d'Améline. Bonjour Isa, ma question serait de savoir si je me mettrais en couple dans un futur proche ou lointain avec la personne que j'ai dans le cœur. Donc c'est quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans le cœur. Ok, ben on va essayer de répondre à Améline. Si mes guides veulent bien, mes guides s'il vous plaît. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner cette vidéo, parce que pour les personnes qui n'ont pas posé de questions, ça va pas avoir grand intérêt à regarder, à écouter. C'est pour ça que j'espérais plus des questions, voilà, d'ordre général qui puissent intéresser tout le monde. Mais en même temps, ça me fait plaisir aussi de vous le faire. Alors pour Ameline, s'il vous plaît, mes guides, pour Ameline. Réflexion. Ah oui, il y a un travail de pardon à faire dans votre situation là. Il y a un travail de pardon à faire. Alors, est-ce que c'est vous qui devez pardonner? Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, Ameline, mais je ne sais pas si c'est avec cette personne-là ou pas. Alors, d'accord. Pour la personne qui est là dans le cœur, s'il vous plaît, mes guides. On me dit que c'est une personne qui... comment dire, pour qui le regard extérieur est très important. C'est quelqu'un qui porte des masques. C'est quelqu'un qui porte un masque. C'est quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est. Vous bénéficiez d'une certaine protection. Alors, et sur le lien, mes guides, s'il vous plaît.
Ok. Alors, je ne vois pas... on ne m'annonce pas particulièrement d'union avec cette personne. Par contre, on me parle de quelqu'un d'autre pour vous, mademoiselle. On me dit qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre environnement. Alors, pardon encore une fois pour les bruits de véhicules. On me dit qu'il y a quelqu'un d'autre en fait dans votre environnement pour vous. C'est curieux ça. Mais je ne vois pas de mise en ménage là. Hein. Je vois par contre une protection. Hein. C'est une relation qui est protégée. Ouais, il y a des choses, il y a des choses à guérir quand même. Il y a des choses à guérir dans cette relation. Alors, je continue à prendre des cartes des fois qu'on me dise, mais non. On ne me donne pas de réponse par rapport à cette idée de mise en ménage, d'accord. On me dit donc qu'il y a un travail à faire dans cette relation par rapport à une idée de pardon, par rapport à une idée de quelque chose à guérir. Peut-être que vous avez eu un petit peu des accrochages tous les deux. Il y a peut-être eu quelques mots entre vous, pas forcément quelque chose de très grave, mais des petites tensions, des petites choses comme ça. Et qu'il y a encore des choses, voilà, des choses à travailler, des choses à guérir pour aller quand même, parce que vous avez quand même par contre la carte de l'aurore, donc pour aller vers un nouveau cycle. Mais je ne vois pas, pour répondre à votre question précisément, de mise en ménage. Voilà, Ameline. Alors, question d'Evelyne. Bonjour, je voudrais savoir si un jour mes enfants reverront leur père, car depuis 2013, plus de nouvelles. Ok. Alors, je vais utiliser le tarot pour ça. On me dit d'utiliser le tarot pour ça. C'est une question quand même assez lourde, enfin lourde, dans le sens émotionnel du terme. Pour Evelyne McGinn, s'il vous plaît. Pour Evelyne, s'il vous plaît. Oh là là, on me dit qu'il y a plusieurs choses sont possibles en fait. Comme si c'était pas défini encore. C'est pas défini encore, c'est curieux. Il y a une possibilité de nouveau départ. Oui, on me le confirme, merci mes guides. Il y a une possibilité de nouveau départ. Donc j'imagine de reprise de contact. Hein. Mais c'est comme si c'était pas encore vraiment sûr ou défini. C'est curieux. Le chariot. Il y a quand même plus de possibilités que ça ait lieu, plutôt que l'inverse. Mais il y a encore quand même une idée, peut-être d'hésitation. Je pense que le papa de vos enfants est quelqu'un qui est en train de réfléchir sur lui-même. C'est quelqu'un qui est en train de chercher certaines réponses en lui. C'est quelqu'un qui est en phase d'introspection actuellement. Et j'imagine qu'il doit falloir attendre la fin de cette introspection pour qu'il y ait une décision définitive de prise. Mais j'ai plus de cartes qui indiqueraient une possible reprise de contact que l'inverse. Hein. Voilà. C'est quand même plutôt oui, la réponse. Mais la réponse définitive dépend d'un travail qui est en cours actuellement dans cette personne, en fait. Voilà. C'est difficile pour moi là, de répondre à des questions
voilà, qui engage des enfants, toute une famille et tout, sur un mini truc mini tirage de 2 minutes comme ça. Voilà, je suis un petit peu embêtée là pour Evelyne. A priori, c'est plutôt oui, mais c'est pas définitif la décision. Voilà. Alors, ensuite, Armande. Bonjour Isa, j'espère que vous allez bien. Si possible d'avoir une réponse. Si retour de Alain. Ok, donc retour d'une personne. Allez, pour Armande. Très joli prénom, Armande, qu'on voit peu souvent. Hein. Armande. Alors, quelques cartes pour Armande, s'il vous plaît, mes guides. Alors là, Armande, on me dit que vous êtes occupée à d'autres choses. Hein. Par contre, vous êtes en pleine évolution spirituelle. Là, vous êtes en ouverture de conscience, Armande. Vous allez vers un nouveau cycle. Là, vous avancez toute seule, en fait. Hein. Vous n'êtes pas immobilisée. Hein. On me dit que vous êtes un cœur fidèle. Alors, et par rapport à cette personne, mes guides, s'il vous plaît, par rapport à la personne, à Alain, c'est Alain, c'est ça, c'est Alain. Alain. Alors, on ne me donne pas de carte de réponse très ferme, en fait. Hein. On me dit que Alain, il va poser une action. Alain va poser une action. On me dit, vous avez la carte de la matérialisation. Et bien là, en fait, Armande, tout est possible pour vous. Hein. Parce que vous avez la carte de la matérialisation, il y a la carte de la joie. Donc, si votre rêve, c'est vraiment que ce retour, eh bien, là, vous allez pouvoir matérialiser votre rêve. Donc, a priori, il n'y a pas de raison. Mais par contre, j'ai pas la vraie... Enfin, on ne me donne pas la réponse vraiment ferme sur ce retour. Hein, c'est un petit peu curieux. Ah, d'accord. On me dit surprise, en fait. On me dit surprise. Donc, en fait, il y a quelque chose qui se prépare là pour vous, Armande. Il y a quelque chose qui se prépare là dans l'énergétique, dans l'astral, qui va se matérialiser bientôt. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le retour de cette personne. Ça pourrait très bien être quelqu'un d'autre. Ça pourrait très bien être une autre rencontre. Hein. Est-ce que vous pouvez me répondre à ça, mes guides, s'il vous plaît? L'hésitation. D'accord. Ouais, il y a de l'hésitation, il y a du flou dans la situation, changement de direction. Alors, on ne me répond pas fermement pour vous non plus, Armande. Peut-être que je commence à fatiguer, c'est peut-être pour ça. On me parle de quelque chose qui se prépare pour vous. Bon, déjà, on me dit pour commencer que vous êtes autonome. Hein. Enfin, que peut-être que ça fait un grand moment que vous êtes célibataire, mais vous n'avez pas rien fait de ce célibat. Vous avez travaillé sur vous-même, vous avez fait des choses. Et là, on me parle voilà, d'une surprise qui se prépare pour vous, que vous allez matérialiser dans votre vie quelque chose qui vous tient énormément à cœur, énormément à cœur. Donc, peut-être que c'est ce retour. Je peux pas dire non fermement, mais je peux pas dire oui fermement non plus. Voilà. Mais par contre, pour vous, globalement, d'une manière plus globale, il y a vraiment une idée voilà, d'une surprise qui se prépare pour vous, quelque chose qui va vraiment vous faire grand plaisir, et puis une idée de retour à la joie, quoi. Vraiment quelque chose voilà, de reconnexion à la joie pour vous. Donc ça reste positif, même si je n'ai pas eu vraiment le retour ferme de la personne dont vous me parliez. Voilà, Armande. Alors, bonjour Isa, ma question donc de Stéphanie. Ma question est, les écoles vont-elles vraiment reprendre le 11 mai? Bon bah là du coup on a dépassé le 11 mai. Y a-t-il un danger? Alors là évidemment je ne vais pas sortir mes cartes pour
pour répondre à cette question. Enfin, le danger essentiel dans cette crise coronavirus et toutes les autres crises, et on va en connaître d'autres. Le danger essentiel, c'est la peur. C'est la peur. C'est la seule chose dont il faut se méfier. Surtout ne pas sombrer dans la peur. Si vous êtes dans la peur, que vous vibrez des vibrations hyper basses parce que vous êtes dans la peur, eh bien oui, il y a du danger, parce que le premier microbe qui va passer, si vous êtes avec des vibrations râlez pas crête, eh bien le premier microbe qui passe, vous l'attrapez, parce que ça fragilise la totalité du corps quand on a des pensées très basses ou des vibrations, voilà. Donc pour moi, le vrai danger, c'est la peur. C'est la seule réponse que je peux faire à cette question-là. Voilà. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Super. Et ben je voulais aussi en profiter pour... alors, mais là, du coup, j'ai pas noté son nom, donc je le ferai la prochaine vidéo. Il y a quelqu'un qui a fait une petite vidéo sur mon oracle. J'ai trouvé ça trop chouette et je voulais la remercier, mais j'ai oublié de noter le nom de sa chaîne. Donc du coup, bah, je remettrai ça dans la vidéo d'après, c'est pas grave. Donc merci à tous de m'avoir écouté. Je vais faire bien entendu les tirages sentimentaux pour le mois prochain. Je vais peut-être essayer de nous faire un petit tirage spécial flamme jumelle aussi d'ici là. Merci comme d'habitude, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à ceux qui ont posé des questions. J'espère y avoir répondu à peu près. Voilà. Donc je vous redis que je fais donc maintenant des guidances personnalisées. Donc pour prendre rendez-vous avec moi, allez sur mon site internet dont je mettrai le lien bien sûr sous la vidéo. Vous pouvez aussi sur ce site commander l'oracle qui est toujours en vente. J'ai fait réimprimer un jeu d'oracle puisque tout était parti, hein, donc j'ai refait réimprimer. Voilà, et ben je vous remercie tous de m'avoir écouté. J'espère que vous avez été contents de découvrir ma trombine aussi, voilà, pour une fois. Voilà, et ben je vous embrasse tous, et puis à très bientôt. Ciao, ciao.